Bonsoir à toutes et à tous. Alors, bonne année à toutes et à tous. Mes meilleurs vœux pour cette année, en tout cas que la santé vous enveloppe, parce que si vous avez la santé, le reste peut suivre. Et malheureusement, certains n'auront pas forcément la santé en cette année, puisque j'ai déjà vu des posts sur Instagram de gens qui se disent anti-fascistes, sont les plus gros fascistes du monde, et qui viennent de poster, qui viennent en ce début d'année, une image où ils décapitent des gens, qui décapitent la main, un salut nazi, etc. Je dis oui, la violence, effectivement, il faudrait, ne pas la nourrir, mais le problème c'est que eux la nourrissent énormément, ils alimentent tout ce qu'ils détestent et ils deviennent exactement ce qu'ils pensent combattre. Ça c'est vraiment problématique parce que ces gens, chaque fois j'ai l'impression de radoter, ces gens-là sont très dangereux. Et de toute façon ces gens ils s'autodétruisent déjà, ils sont sur le pilotage automatique. Donc le mieux qu'on puisse faire c'est de s'en éloigner aussi loin que possible et les laisser entre eux. Parce que de toute façon c'est ce qu'ils savent faire de mieux et d'ailleurs ils le disent, ils le clament haut et fort, ces gens-là. Ils restent entre eux et ils ne veulent pas tout ce qui est dérangeant à leur vision du monde. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au final, c'est une force pour nous, pour les gens qui sont un petit peu plus sains d'esprit qu'eux. C'est-à-dire qu'en restant ensemble dans leur maladie collective, ils vont périr, tout simplement. Et à nous de rayonner, de se relever surtout. Et quand je dis d'être solidaire entre nous, pas forcément la même solidarité qu'eux. C'est-à-dire que pour moi, la solidarité, ce n'est pas la corruption. Ce n'est pas être gentil, faux avec quelqu'un, juste histoire de faire groupe. Ça, c'est pas intéressant du tout, en fait. Moi, je parle d'une vraie solidarité sur certaines valeurs, de droiture aussi, et de parler, de communiquer. C'est ça pour moi la vraie solidarité in fine, parce que on fait honneur à l'être humain, à notre capacité à communiquer, que les extrémistes de gauche ne font pas du tout. Et l'idée c'est de pouvoir être civilisé, de communiquer et de ne pas se laisser endoctriner par des gens qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucune conscience de l'autre et qui jouent avec les mots. Donc, meilleurs vœux à toutes et à tous. Éloignez-vous des gens toxiques, des gens qui sont incapables de réfléchir, qui sont dans leur monde et au final ils alimentent tout ce qu'ils détestent. Le racisme, ils l'alimentent. Voilà. En mettant en avant, soi-disant, une couleur de peau, eux-mêmes montrent leur racisme, prouvent leur racisme. Moi, vous savez, j'ai des amis du monde entier. J'ai vécu en Calédonie. Entouré, c'était multiculturel, avec des Wallisiens, des Mélanésiens, des Français, des Tahitiens, des Japonais, on avait tout ça quoi. Et nous on a appris en fait, on a appris à voir la personnalité en fait de l'autre avant tout ce qui est caractéristiques physiques. C'est pour ça que quand les gens pointent les caractéristiques physiques tout en les mettant à jour dans leurs cours en disant que c'est qu'une propriété, c'est qu'une caractéristique, alors qu'eux-mêmes utilisent ça pour soi-disant lutter contre le racisme. J'ai envie de dire que ces gens, ils devraient refaire un tour à l'université, mais en tant qu'étudiants, pas en tant que professeurs. Vous savez, c'est un peu problématique de voir tous ces gens qui se vantent de leurs connaissances et qui sont incapables de se les approprier. Et dans les actes, on voit bien les dégâts. De toute façon, je pars cette année de Nancy et j'en suis très heureuse. Vraiment soulagée même. Et j'ai vécu vraiment l'enfer durant ces 6 ans. Mais là, c'est terminé. Parce que là, je vais m'entourer que de belles personnes. Et toute personne qui viendra me jeter une ombre, qui viendra venir m'emmerder pour X raison, elle dégagera. C'est tout. Moi, voilà, c'est chacun sa merde à ce niveau-là. Par contre, il faut savoir donc suffisamment penser à soi pour après mieux penser aux autres de manière qualitative.
Et si vous avez juste envie de faire groupe pour avoir du pouvoir sur les autres, je peux vous assurer de votre échec par la suite. Donc voilà. Bon, je commençais à me geler les mains, j'ai pas pris mes gants, donc je pense que je vais rentrer. Et si ça vous dit, je vous referai des petites vidéos comme ça. C'est pas un grain de beauté ce que j'ai en dessous du nez, c'est une brûlure, mais ça va. Et voilà, bah écoutez, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, que chacun prenne soin de soi. Et les extrémistes de gauche, même moi je vais m'approprier cette leçon là, je sais que je dois déjà un petit peu, il faut déjà pas que je m'éloigne de cette ville pour prétendre aller mieux, mais quand je serai loin de cette ville, je sais que j'irai très très bien. Et une fois que j'irai bien, de toute manière je sais très bien que je vais appliquer tous mes conseils. Le plus essentiel, c'est celui de laisser les extrémistes de gauche entre eux. Ils s'auto-sabotent déjà, ils se détruisent déjà. Laissez-les dans leur trou. Ils sont déjà finis. Le seul truc avec les pervers aussi, c'est que généralement, vu qu'ils sont déjà dans un principe d'autodestruction, ils veulent amener les autres dans leur chute. C'est ce qu'ils ont essayé de faire pour moi. Voilà. Une ombre, ils essayent de récupérer et de détruire. Donc vous, éloignez-vous de tous ces énergumènes, ces pourritures, et pensez à vous rayonner, faites-vous du bien, soyez heureux. Mais soyez heureux, c'est vrai que cette injonction-là, elle me fait à la fois sourire aussi quand je dis ça, mais en même temps, le vrai pouvoir, c'est pas votre environnement qui doit vous le donner, c'est vous-même. Et il faut pas l'oublier. Voilà. Je vous embrasse tous très fort, et puis à bientôt. Bye.